Chaque jour, autour de nous, nous percevons des dizaines, voire des centaines d'arbres différents. Nous pensons tous savoir sur eux, et pourtant, nous sommes souvent bien loin d'avoir percé tous leurs secrets. Alors qu'est-ce qu'un arbre et comment savoir les reconnaître autour de nous? Un arbre est une plante très ancienne dont les premiers ont été datés il y a environ 385 millions d'années. Une telle plante peut nous séduire, nous apaiser et même nous fasciner. La figure de l'arbre est notamment très présente dans de nombreux folklores à travers différentes cultures. On peut par exemple penser à l'arbre de vie, présent sur de nombreux objets de décoration, dans les films, les jeux vidéo et symbolisant bien souvent l'énergie vitale et le cycle de la nature. D'une manière un petit peu bateau, un arbre est une plante dotée de racines suivies d'un tronc qui se sépare en branches au bout desquelles poussent des feuilles ou des fruits. Mais est-ce qu'on pourrait donner une définition plus précise des arbres? Qu'est-ce qui fait leur spécificité? Comment aller plus loin que les apparences? Et vous allez voir que l'arbre est un sujet d'étude bien à part entière. Eh bien bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le parc de la Beaujoire à Nantes et on va parler d'un sujet qui est absolument génial puisque je vais vous présenter le thème des arbres. Donc je vous préviens, ça va être une vidéo qui va être un petit peu longue mais qui va être passionnante et on va avoir une petite surprise à la fin de cette vidéo puisque j'ai eu une opportunité, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est une très bonne connaissance et même une amie qui est spécialiste qui est spécialisée dans le domaine du bois et donc des arbres et qui va donc nous présenter un petit peu sa vision des choses. Donc j'ai découvert énormément de choses dans cette vidéo, c'était hyper intéressant et j'espère que ça va vous transporter autant que ça m'a transporté. Un arbre est un grand végétal composé de lignine. La lignine est ce qui va faire la composition du bois dans les végétaux. C'est une plante qui se ramifie, c'est-à-dire qui va se séparer en branches ou en rameaux à partir d'une certaine hauteur au-dessus du sol. Et aujourd'hui, on a recensé plus de 73 000 espèces différentes dans le monde. Et malgré les nombreuses espèces d'arbres différentes qui existent sur Terre, on peut néanmoins les classifier en deux catégories différentes. On va donc distinguer les conifères et les arbres feuillus. Les conifères sont des arbres préhistoriques qui sont apparus il y a plus de 300 millions d'années. Ils sont très anciens, ils sont apparus avant les arbres feuillus et ce qui font la spécificité de leur espèce, c'est que ce sont des arbres qui vont préserver leurs organes reproducteurs dans des cônes comme vous pouvez le voir. Et ce qui fait également leur spécificité, c'est que leurs feuilles, ce sont des épines ou des aiguilles, comme vous pouvez également le voir. Ce sont des arbres à feuillage dit persistant, c'est-à-dire que leur feuillage va perdurer tout au long de l'année et leur feuille ne va donc pas tomber en fonction des saisons, etc. Tandis que les arbres feuillus, eux, sont des arbres à feuilles, comme on peut l'imaginer plus spontanément. Leurs feuilles sont plates, lisses, et selon l'espèce, leurs feuilles peuvent avoir une forme ou une texture un petit peu différente. Si on prend les feuilles d'un bois de bouleau par exemple, on aura des feuilles plutôt ovales et très vertes, très fines, tandis que les feuilles d'un magnolia vont être beaucoup plus épaisses, vont être beaucoup plus allongées et beaucoup plus rudes. Et comme vous l'aurez compris, les arbres à feuilles sont dits caducs, c'est-à-dire que leurs feuilles tombent en fonction des saisons. Alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur les arbres, on va se demander comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un arbre. Donc ici je suis actuellement au parc de la Beaujoire à Nantes, donc j'ai beaucoup de chance puisque c'est très fleuri, donc on va avoir beaucoup d'espèces d'arbres différentes. Mais il faut savoir que vous soyez en campagne ou en grande ville, vous croiserez toujours un arbre qui sera autour de vous sur votre chemin. Donc vraiment il n'y a pas d'excuse, c'est accessible à tout le monde pour pouvoir reconnaître les arbres. Donc eh bien écoutez, c'est parti, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un arbre? Je vais vous expliquer quelques trucs techniques et vous allez voir, ça va être vraiment super.
a très souvent un premier réflexe lorsqu'on veut reconnaître un arbre, on regarde bien souvent les feuilles. Donc c'est pas la seule chose à faire, bien évidemment, il faut exploiter toutes les informations que peut nous donner un arbre pour avoir une vue d'ensemble sur ce que peut être la nature de l'arbre, parce qu'il y a énormément de similitudes et de ressemblances entre deux espèces, mais c'est quand même un premier réflexe. Regarder les feuilles de l'arbre, c'est déjà un bon point. Donc le contour des feuilles de l'arbre s'appelle le bord, et on peut avoir différents styles de bords. On peut avoir des bords dentelés par exemple, ou le chêne pédonculé, lui, va avoir un bord en forme de lobe avec des espèces de vagues au niveau des feuilles. On peut également regarder si les feuilles sont plutôt simples ou composées. Ça peut nous fournir des informations quant à la nature de l'arbre. Comme je l'ai dit précédemment, un marronnier d'Inde va évidemment avoir des feuilles de type composé, contrairement aux feuilles de bouleau qui vont être simples. Deuxième astuce pour reconnaître les arbres. Donc la deuxième chose à faire si vous voulez reconnaître un arbre, c'est bien évidemment, ça va être de regarder au niveau de ses fruits, par exemple, au niveau des fleurs ou encore des cônes. Donc on a ici un arbre, un conifère bien sûr, qui a donc des cônes, comme on peut le voir, des cônes très verts, qui sont donc pas encore mûrs, mais ça peut nous donner vraiment des indications quant à la nature de l'arbre. Donc là déjà je peux voir qu'il s'agit d'un conifère. Donc c'est un bon indicateur, mais ça a aussi ses limites, parce que bien évidemment, regarder les fruits ou les fleurs, ça va plutôt être des éléments de saison, donc qui apparaîtront pas à toutes les périodes de l'année. Et pour des arbres à feuilles, ça va être beaucoup plus compliqué de reconnaître un arbre, que ce soit un pommier, un cerisier, ou peu importe la nature de l'arbre, que ce soit des arbres à fruits ou non d'ailleurs, ça va être beaucoup plus difficile de les reconnaître en fait, si on n'est pas dans la saison des fruits en fait, tout simplement. Ensuite, on va pouvoir regarder la taille de l'arbre, parce qu'effectivement, chaque espèce est génétiquement faite pour atteindre une certaine hauteur. Mais il va falloir prendre cette information vraiment avec des pincettes, parce qu'il faut savoir que même si un arbre est fait génétiquement pour atteindre une certaine hauteur, eh bien sa taille va vraiment varier en fonction du milieu, de l'environnement dans lequel il va vivre. Donc par exemple, un arbre qui va être entouré d'autres arbres, donc dans une forêt, il n'aura pas du tout la même taille que si c'est un arbre qui est isolé par exemple. De la même manière que s'il y a beaucoup de vent, l'arbre va avoir tendance à un petit peu s'élargir, à se solidifier, tandis que s'il est sur une plaine assez tranquille, avec assez peu d'intempéries finalement, eh bien cet arbre va pouvoir pousser en hauteur et être un petit peu plus fin en fait. Donc voilà. On peut aussi regarder la localisation géographique. Donc pareil, là la localisation géographique, elle va avoir une importance capitale pour le point que je viens d'annoncer évidemment, par rapport à la forme et à la taille que va pouvoir prendre l'arbre en fonction de son environnement. Mais il faut savoir que certains arbres n'apparaissent que dans certaines régions du monde. Par exemple, certains arbres sont spécifiquement tropicaux. Et même si on a importé différents types d'arbres, par exemple dans ce parc de la Beaujoire où je suis actuellement, on a vraiment beaucoup de chance parce que des arbres du monde entier y ont été plantés finalement, et puis ils se portent bien. Donc c'est vraiment une chance pour nous. Mais voilà, avoir un petit peu une idée sur la localisation géographique d'un arbre peut aussi être un bon indicateur. Donc le troisième élément qu'on peut regarder, va être au niveau de l'écorce de l'arbre, qui va nous fournir beaucoup d'informations. Car chaque espèce a une écorce qui lui est un petit peu propre en fonction de sa composition, effectivement. Donc on va notamment avoir pour les plus parlants le bois de bouleau qui va être vraiment blanc avec des taches plus sombres, un peu comme un zèbre finalement. Voilà, tout va dépendre en fait de la nature de l'arbre, mais l'écorce fournit aussi beaucoup d'indicateurs et être observateur de ça, c'est de se donner encore des éléments en faveur pour pouvoir analyser quelle est la nature d'un arbre. Et bien après avoir vu différents éléments pour pouvoir reconnaître un arbre, je vous invite à aller vous fournir d'un guide d'identification. Donc c'est hyper pratique et il faut savoir que pour reconnaître les arbres, c'est vraiment une sorte de passe-temps. Il faut avoir de la patience, mais vous allez voir, c'est super intéressant. En tout cas, il faut beaucoup d'observation et en savoir un petit peu plus quand même sur les arbres. Donc du coup, je vous invite à vraiment aller regarder au niveau des guides. C'est hyper intéressant, c'est détaillé, ça permet de voir les arbres un à un, ceux qui vous intéressent le plus.
Vous allez voir, ça va vous retracer un petit peu ce que j'ai pu vous indiquer dans cette vidéo, mais en tout cas ça vous apportera plus de détails si vous voulez vraiment vous intéresser aux arbres qui sont autour de vous. Je vous le conseille, voilà. Donc là, ici, on a un guide qui est vraiment tout simple, qui va permettre un petit peu d'avoir les noms et quelques détails sur différents types d'arbres. C'est vraiment le mini-guide, hein, voilà, comme son nom l'indique, c'est le truc de base, mais c'est vraiment super. Et c'est surtout, les images sont belles et assez intéressantes. Quant à celui-ci, il est un petit peu plus complexe à se saisir. Je vous invite à regarder le premier que je vous ai montré, qui va vous permettre d'avoir certaines bases, et ensuite d'attaquer par exemple à un guide comme celui-ci. Donc lui, il est vraiment bien, mais il est archi détaillé. J'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, et puis après c'est passé tout seul, hein. Une fois qu'on a compris comment ça marche, en fait, c'est pas très compliqué de reconnaître un arbre, ou en tout cas de s'y intéresser, mais va y avoir un petit peu de vocabulaire, et donc je vous invite à connaître un petit peu le monde des arbres avant de lire celui-là, mais bon, vous pouvez quand même essayer. Et comme vous vous y attendez, nous allons maintenant accueillir Magali. Elle est spécialisée dans le domaine du bois et va nous apporter beaucoup dans cette vidéo. Magali, je suis une grande passionnée des arbres. Je suis dans la menuiserie, l'ébénisterie et la restauration de mobilier ancien depuis environ 5 ans. J'ai passé pas mal de diplômes et un peu d'expérience dans le domaine du bois. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter un arbre qui s'appelle le Capalta commun. Alors, nous avons devant nous un Capalta commun et je vais vous décomposer comment un arbre est composé. Il est à la base constitué d'un système racinaire. Juste ici, en dessous, nous avons tous un système de racines et de radicelles. Les radicelles, ce sont de petites racines qui sont au bout des grandes racines. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Nous avons ici un tronc avec son écorce, avec un peu de mousse, évidemment, parce qu'il y a des arbres qui ont un peu de mousse. Et au-dessus, là, vous avez une branche, par exemple, qui a été coupée. Et au-dessus de ce tronc, vous avez, on appelle le houppier. C'est-à-dire, le houppier a des branches, soit avec des feuilles pour les feuillus, ou des épines avec les conifères. Alors moi, je suis dans le métier depuis environ 5 ans. J'ai fait plusieurs formations, j'ai passé un CAP en menuiserie, ébénisterie, j'ai fait de la restauration de mobilier ancien. Je suis une grande amoureuse du bois. Mon bois préféré est le chêne, parce que je le trouve robuste, très imposant. Alors mon métier consiste généralement à la fabrication de mobilier. J'ai eu l'occasion de travailler avec une association d'insertion d'où on faisait le mobilier urbain, c'est-à-dire on faisait des composteurs de différents volumes. Nous faisions aussi des jardinières, des bancs extérieurs, avec la collaboration de Nantes Métropole. Alors, le rapport entre la menuiserie et l'ébénisterie sont deux choses différentes. La menuiserie, c'est plus, on va dire, plus grossier. On peut fabriquer des charpentes, des maisons, comme les tiny house à l'heure actuelle. Alors que l'ébénisterie, c'est une autre façon de travailler le bois. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à le restaurer, c'est beaucoup de restauration, à savoir par exemple reconnaître l'essence des bois, savoir faire de la marqueterie, savoir utiliser les bons matériaux. Le mot ébénisterie vient du mot ébène. Ébène, c'est-à-dire de l'arbre ébénier, qui sert de référence en fait au mot ébénisterie. Alors l'ébène, ce qu'il faut savoir, c'est un bois dense, noir, qui est utilisé plutôt dans l'ébénisterie parce qu'il est très onéreux et il sert plutôt à façonner, disons, du mobilier dans le luxe.
La composition d'un arbre est tout simple. Nous allons partir de l'extérieur vers l'intérieur. Au départ, nous avons une écorce qui sert de protection pour l'arbre. Ensuite, sous cette écorce, il y a l'aubier, c'est-à-dire le bois jeune. Le bois jeune n'est pas utilisé dans l'ébénisterie ni dans la menuiserie, en sachant que c'est un bois tendre et qu'il est attaqué systématiquement par les insectes, donc non utilisable. Ensuite, nous avons le duramen, le bois parfait, que le métier d'ébéniste ou menuisier utilise fortement. Et ensuite, après le duramen, nous avons le cœur de l'arbre. Et dans ce centre du cœur, il y a la moelle. La moelle de l'arbre, c'est comme la colonne vertébrale de l'être humain. Elle remonte tout le long de l'arbre. C'est-à-dire que c'est là que se fait la réaction chimique entre les nutriments. Par exemple, je vais vous donner comment se nourrit un arbre, si on peut dire ça. Au départ, il réceptionne tout ce qui est au niveau de ses racines, l'eau, les nutriments qu'il a besoin, qu'il fabrique ensuite le glucose, et le glucose fabrique le bois. Nous y reviendrons tout à l'heure quand on parlera de la photosynthèse. Alors, le rôle de l'arbre est très important. L'arbre, en fait, il apporte dans la nature tout ce qui est les fruits, les habitats, la nutrition dans le sol, et il apporte tout ce qui est nourriture pour les animaux, les habitats pour les oiseaux, pour les champignons. Il apporte tout ce qui est nutrition au niveau des sols, pour s'implanter, pour nourrir, pour absorber le CO2, capter la lumière du soleil. C'est grâce à la photosynthèse que l'arbre fabrique le glucose. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que la photosynthèse? Eh bien, c'est tout simple. L'arbre, par le biais de ses racines, capture l'eau, puis les sels minéraux. Ensuite, au niveau des feuilles, il capture le CO2 et la lumière du soleil. Tout ceci fait une émulsion chimique qui transforme le glucose, les nutriments nécessaires pour faire grandir et développer un arbre comme une plante. Il rejette par la suite l'oxygène dans l'atmosphère, ce qui est très important pour nous les êtres humains ainsi que les animaux, car si nous n'avons pas d'oxygène, il n'y aurait pas de vie sur Terre. L'arbre dort la nuit. Étonnant, non? C'est-à-dire qu'il se rétracte de 10 voire jusqu'à 15 cm pour qu'il puisse se poser et dormir. Et dès le lever du jour, il se réveille comme nous et comme les plantes et reproduit ainsi de suite la photosynthèse, les nutriments. Et bien voilà, la vidéo se termine. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Personnellement, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Et si vous voulez soutenir le projet, eh bien n'hésitez pas à faire partager cette chaîne, à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la suite, pour un prochain épisode de diffusion de la culture. Et n'oubliez pas d'être audacieux, parce qu'on n'a qu'une seule vie. En tout cas, portez-vous bien.